J'ai passé un moment exceptionnel avec vous ici en France, les jeunes durant le camp, et aussi quelques jours en Angleterre avec les gens de Bournemouth. Vraiment, on voit que le Seigneur est à l'œuvre et il bâtit son Église. Et c'est son cœur, c'est son cœur de construire, de bâtir. Et l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas ici le bâtiment à Chaville, c'est vos vies, c'est ma vie et vos vies ensemble, dans un édifice que le Seigneur est en train de tisser ensemble, de mettre ensemble pour sa gloire, pour son royaume. Et c'est merveilleux que nous avons chacun une part dedans. Et quelle grâce de pouvoir être utilisé par le Seigneur. Il n'y a pas plus grande joie de ressentir que Dieu est à l'œuvre dans nos vies et Dieu est à l'œuvre dans l'Église. Amen. Amen. Nous avons entendu ce matin que rien ne peut nous empêcher, rien ne devrait nous empêcher, parce que les choses dans ce monde sont que la vanité. Et nous n'avons rien à envier dans ce monde. Rien. Et ce que le Seigneur a déclaré pour vous ici, à Chaville, il sait comment nous amener à terminer cette course. Amen. Tout ce qu'il déclare, le Seigneur ne parle pas simplement pour parler. Mais quand il parle, il y a un but dans tout ce qu'il dit. Et le travail qu'il a commencé en vous et en moi, il sera terminé, cette œuvre, ce travail. Amen. Et peut-être on peut tourner ensemble dans l'épître des Philippiens, chapitre 3. L'apôtre Paul avait une seule désir dans son cœur, il avait une seule pensée, comme on a dit hier, c'est de présenter le peuple de Dieu devant le Seigneur. Il n'y avait rien dans ce monde qui l'empêchait, comme on a entendu ce matin. Et pour lui, il dit que moi, le monde est crucifié pour moi et moi envers le monde. Il dit que, la Bible nous dit qu'on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Et Jésus a demandé à son Père de nous garder, de ne pas retirer de ce monde, mais de nous garder, mais de nous donner la foi et de veiller sur nous, afin que chacun de nous puissions terminer cette course qui est devant nous. Et vous savez que nous avons une course que nous avons besoin de courir avec persévérance, avec foi et avec détermination. Parce que le Seigneur désire qu'aucun parmi nous se perde, mais qu'on arrive tous à la foi en Christ. Terminer cette course. Il y a des gens qui cherchent la foi pour posséder des choses. Mais nous cherchons la foi simplement pour terminer la course. C'est tout ce que nous avons besoin. Dieu nous équipe. On n'a pas besoin de la foi pour avoir les choses, pour nous aider à terminer la course. Nous avons besoin de la foi simplement pour terminer la course. Et l'apôtre Paul dit, dans son épître, que les choses, verset 7, que les choses qui étaient gain pour lui, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte
à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a tout renoncé. Juste avant, il parle comment son héritage. Un Hébreu, des Hébreux, parmi les Hébreux. Circoncis le 8e jour. Zélé pour sa religion. Mais il dit toutes ces choses. Toutes ces choses que j'ai eues, qui m'a donné quelque part cette importance dans ma vie, j'ai perdu ça à cause de Christ. Mais après, il dit, en fait, quand on regarde bien, ce n'est pas une perte, parce que j'ai gagné tout ce que je pouvais gagner en Christ. Et quand tu réalises que tu as gagné Christ, ces choses sont comme de la boue. Ça ne sert à rien, strictement rien. Il parle de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Incroyable. Il avait une seule chose dans son cœur, c'était de ressembler à Christ. Il voulait s'identifier pleinement avec Christ. Il voulait donner sa vie que pour cela. Si on regarde le verset 20, il dit, mais nous sommes citoyens des cieux, pas de la terre. Nous sommes des citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de sa voilà ce mot-là, toute chose. Ça veut dire qu'il va amener sur son autorité, le contrôle de Jésus-Christ. Et il dit, nous ne sommes pas des citoyens de ce monde, nous sommes des citoyens des cieux. C'est là que nos yeux sont fixés. C'est là notre héritage, mes frères et sœurs. C'est là notre vrai héritage. Et pour pouvoir terminer cette course, nous avons besoin de fixer nos regards sur cet héritage-là. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Son non et non sont oui et oui. Ce n'est pas un homme pour mentir, pour nous embobiner dans des histoires. Mais Dieu ne nous embobine pas dans les histoires. Il ne traite pas comme des enfants que tu peux embêter facilement avec une histoire. Dieu est Dieu et il a un but pour nos vies. Et c'est à nous de saisir ce but et de courir avec persévérance cette course qui est devant nous. Ce n'est pas évident, on a entendu ce matin, il y a plein d'obstacles, il y a plein d'épreuves sur cette route. On sait. On court avec persévérance, les yeux fixés sur le Seigneur. Le reste, c'est entre ses mains.
Mais qu'est-ce qu'on veut? Comment on veut terminer cette course avec le Seigneur? Nous sommes des citoyens des cieux. Et on attend avec impatience. On attend avec impatience celui qui va revenir. Et laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas sûrs, je peux vous rassurer aujourd'hui qu'il reviendra bientôt. Très bientôt. C'est évident. C'est partout, c'est écrit partout. On voit ça même dans la nature. La nature est en train de souffrir. Les hommes, les femmes, en train de souffrir. Et on attend avec impatience le retour de notre Sauveur. Et nous verrons un jour, nous entendons la trompette. Et nous verrons notre Seigneur de gloire. Il reviendra pour ceux qui ont cru en lui. Pour ceux qui ont donné leur vie à lui, qui ont marché avec lui, qui se sont levés et tombés avec le Seigneur, mais dans le Seigneur et pas dans le monde. Nous sommes des citoyens des cieux. Notre Dieu est avec nous, il marchera avec nous et il reviendra un jour pour un chacun de nous. Amen. Abraham, quand Dieu lui a demandé de prendre cette chose le plus précieux, la Bible nous dit qu'il ne voulait rien retenir de Dieu. Il voulait absolument rien retenir pour lui. Tout ce que Dieu lui a demandé, il était prêt à donner. Et Dieu a dit, prends maintenant ton fils unique, pour lequel tu étais dans la foi, qui est tout pour toi aujourd'hui. Prends cet enfant, allez sur la montagne, va le sacrifier. Et la Bible nous dit, pareil comme Jésus, il est parti. Il n'a pas ouvert sa bouche, il a pris le bois, il a pris l'animal, il a pris ses serviteurs et il est parti. Avec ce sacrifice-là. Pareil comme l'apôtre Paul, toutes ces choses-là qui étaient un gain pour moi, des gains pour moi, je compte comme de la boue. Et je ne sais pas comment son cœur a été déchiré, mais il est parti dans l'obéissance envers son Père. Et il a pris ce qui était précieux pour lui. Et il est parti sur cette montagne. Il était prêt même pour plonger ce couteau dans le cœur de cet enfant. Et Dieu l'a arrêté. Il a dit, maintenant, Abraham, moi je savais que tu étais prêt à le faire, mais maintenant je sais jusqu'à quel point tu es prêt à aller. Et toi, tu sais en toi-même. Quelle victoire, mes frères et sœurs, quelle victoire. Et c'est comme ça qu'on désire terminer notre course avec le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais de pouvoir terminer en beauté notre course. L'apôtre Paul parle avec Timothée, il dit, voilà, je suis déjà servi comme de libation. Ça veut dire, en anglais, il dit, je suis comme un breau rempli d'eau qui est déjà versé, qui est presque vide. Ma vie est vidée. Il n'y a rien de moi qui reste. J'ai combattu le bon combat. J'ai couru cette course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. On a besoin de la foi. On a besoin de garder la foi jusqu'à la fin. Parce que Dieu n'a pas encore terminé avec personne. Il a un plan. Il a un plan pour un chacun de nous.
Et souvent, par ce qu'on voit autour de nous, on est arrêté. Hein? Par les choses vaines de la vie, la vanité de la vie, on s'arrête. Et au lieu de garder cette foi pour terminer la course, on commence à utiliser notre foi pour réclamer avec Dieu plein de choses. Hein? Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, Dieu ne doit absolument rien. Il y a les gens qui pensent que Dieu les doit quelque chose. Je connais quelqu'un qui sait exactement combien de promesses il y a dans cette Bible. Des promesses de Dieu. Il sait exactement combien de promesses de Dieu. Il est parti rechercher combien de fois Dieu a promis des choses. Et tous les matins, il réclame ou deux de ses promesses. Hein? Dieu, tu as promis. Et aujourd'hui, c'est le moment de me rendre les promesses que tu as promis. Mais qui sommes-nous, mes frères et sœurs, de dire à Dieu ce qu'il a promis et ce qu'il nous doit aujourd'hui? Hein? Nous sommes rien. Rien. Dieu a donné son Fils. Il ne peut pas donner plus que ça. Et Jésus a tout accompli. Tout accompli. Qu'est-ce qu'on va réclamer encore de Dieu? C'est ça la foi qui cherche ses propres gains. Mais Paul, il dit, je ne suis même pas digne d'être nommé un apôtre. Vous savez, la plupart de nous ici, on sait comment ça se passe en Afrique. Hein? Les gens qui cherchent les titres. Hein? L'apôtre Paul ne cherchait pas les titres. Il cherchait l'intervention de Dieu dans sa vie. Il ne cherchait pas les titres. Il cherchait à être brisé, hein? À souffrir avec Christ, à s'identifier avec lui dans sa mort, afin de pouvoir, quelque part, s'il peut, atteindre la vie de résurrection. Hein? On a lu ça, non? Si je puis, hein, si je peux, hein, parvenir à la résurrection. Mais pour lui, il est déjà résolu dans son cœur qu'il va souffrir avec Christ, il va mourir avec Christ, et peut-être, hein, si je puis, parvenir à la résurrection. Nous, on veut simplement, hein, les raccourcis, les chemins raccourcis. Hein? Mais un chemin à prendre pour un chacun de nous. Et de garder la foi au milieu de tout cela. De garder nos yeux fixés comme Moïse, hein, dans l'Égypte. Il aurait pu réclamer tout ce qu'il avait. En fait, tout l'appartenait. Hein? Toutes les richesses de l'Égypte. Mais il a considéré le probe de Christ plus grande richesse que toutes les richesses de l'Égypte. Et il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il a vu Christ comme beaucoup plus grand, comme beaucoup plus de valeur que tout ce qu'il avait. Et il a préféré s'identifier avec le peuple de Dieu qui souffrait. Il voulait s'identifier avec les souffrances du peuple d'Israël. Dans l'esclavage, c'était ça son cœur. Il avait une seule chose, c'est de voir le peuple bien, délivré. Les vrais hommes de Dieu cherchaient que la délivrance du peuple de Dieu, le bien-être du peuple de Dieu. On est là ce matin?
Allons regarder dans Actes chapitre 20, deuxième partie de verset 17. Il dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs, etc. » Vous voyez comment il n'a rien gardé du peuple de Dieu. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Tout ce qu'il pouvait. Et après, verset 22, il dit, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des tribulations m'attendent. » On voit un homme qui cherche son propre plan. On voit un homme qui cherche ses propres gains. On voit un homme qui cherche dans la parole de Dieu toutes les promesses de Dieu pour rappeler Dieu tout ce qu'il a promis. Peut-être Dieu a une mémoire très courte. Peut-être Dieu a oublié tout ce qu'il a dit. Comme si Dieu peut oublier. Dieu n'oublie rien. Sauf nos péchés qui sont pardonnés. Amen. L'apôtre Paul, là où il va, il réalise que c'est la fin pour lui. Il dit, voici, maintenant, je pars lié, mes mains sont liées, mes pieds sont liés, je pars. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend là-bas. Lié par l'Esprit. Lié par l'Esprit. Pas son propre idée. Pas sa propre volonté. Non, lié par l'Esprit. Il n'a pas d'autre solution. Ils doivent suivre ce que l'Esprit de Dieu lui communique, ce que l'Esprit de Dieu est en train de vouloir demander de sa vie. Et il dit, ben voilà, je me suis donné. Pareil comme Abraham. Il a pris cet enfant, il est parti, sans garder, sans retenir quoi que ce soit. Ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous vous souvenez Jonas quand il a su que les tribulations et les liens l'attendaient, il a pris un autre bateau. On est sur quel bateau nous? On est sur quel bateau nous? Mais regarde cet homme de foi. Ça, c'est un homme de foi. Ce n'est pas quelqu'un qui réclame tout. Un costume 3 pièces. Des grandes limousines. Des belles maisons. Parce que c'est un homme de foi. Ça ne quantifie pas. Ça ne qualifie pas ta foi. Ce que tu possèdes dans le naturel ne veut rien dire sur ta foi. Dieu n'a pas besoin des grands messieurs derrière ces pupitres-là avec un charisme pour embêter le peuple de Dieu. Il a besoin des hommes brisés, humbles, pour porter sa vie,
ceux qui ont souffert, ceux qui sont morts à leur propre désir, les convoitises de leur propre chair. C'est ça que Dieu cherche. Et il dit, regarde ce cœur-là. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Incroyable. Hein? Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà, vous voyez quelque chose? Vous voyez son ambition, sa vie, c'était fini. C'était plus pour ce monde. C'était simplement pour faire ce que Dieu lui a demandé. Et même s'il va passer par les tribulations, même s'il va être lié, il dit, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse. Ma vie n'est pas précieuse. Hein? Comprenez ce que je veux dire? Ce qui m'arrivera, parce que ma vie doit être entre les mains du Seigneur. C'est lui le potier. C'est lui qui va modeler, qui va façonner, qui va former dans la façon que lui, il veut. Et moi, là où je vais, il dit, j'entends, fais attention, tu vas là-bas, tu vas être lié, tu vas passer par les tribulations. Il dit, ça ne m'importe pas. Hein? Tout ce que je veux, c'est de pouvoir terminer cette course en beauté. Je veux pouvoir dire à Timothée, j'ai couru, j'ai combattu, j'ai gardé la foi. Et maintenant, il y a réservé pour moi, par le juge, le juste juge, une couronne de gloire qui me donnera ce jour. Hein? Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui ont cru, hein? Qui ont attendu l'avènement de Christ. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que ce n'est pas merveilleux, mes frères et sœurs? Quelle course on est en train de courir? Hein? Quel prix on cherche? Quel combat on est en train de combattre? Il y a des gens qui combattent, qui courent, mais ce n'est pas ce même combat-là. On court après des choses. On est en plein combat pour avoir les choses. Mais Paul a perdu tout pour l'excellence de la connaissance de Christ. Il dit que je n'ai rien gardé de vous. J'ai prêché la vérité, j'ai dit tout ce que je pouvais dire. Parce que maintenant, je vais partir. Hein? Mais vous, hein, vous avez entendu tout de ma part. Je ne peux plus vous dire encore des choses. Hein? Vous avez tout. Prenez votre témoin dans votre main. Cours. Et comme moi, je passe ces témoins à Timothée, vous aussi. Confiez toutes ces choses que vous avez apprises de moi, il dit, à des hommes fidèles. Hein? À des hommes fidèles. Rentre dans la foi. Serre le Seigneur avec la foi dans vos cœurs. Quand Dieu dit cette porte est ouverte, rentre dedans. Quand Dieu dit cette porte est fermée, ne rentre pas dedans. Hein? N'essaie pas de combattre, de casser, de donner des coups de pied. Hein? On était dans le train l'autre jour, ou le tram, le RER. Hein? Il y a un type qui vient en courant et les portes ferment. Les portes se ferment. Et quand le train commence à partir, il est tellement vexé, il donne un coup de pied, paf, dans la porte du train.
Et on était tous choqués. On a regardé, mais qu'est-ce que c'est ça? Allons pas lutter. Si Dieu ferme la porte devant toi, accepte. Si Dieu ouvre la porte, rentre avec foi et détermination dans ton cœur. Et si tu vois les géants, ne sois pas effrayé par tout ce que tu vois, parce que si Dieu a ouvert la porte, il te donnera tout ce que tu as besoin pour pouvoir traverser et faire ce qu'il te demande de faire. Et si tu as besoin de faire face aux tribulations, Dieu, la grâce de Dieu sera là pour toi. Mais fonce, rentre. On a cette tendance de vouloir toujours savoir, mais qu'est-ce que tu penses, Jean-Louis? Je dois faire ça, ça, ça ou ça. Comment Jean-Louis peut savoir qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Il peut me soutenir, il peut avoir un conseil, il peut peut-être voir les dangers, mais moi, j'ai besoin de savoir pour moi-même qu'est-ce que Dieu me demande. Quelle est la conviction de mon cœur? C'est pour ça qu'on a besoin de vivre par la foi. La foi, c'est de croire en Dieu et de savoir que Dieu est capable de me dire. Hein? C'est lui qui bâtit son Église. Allons pas donner des coups de pied aux portes qui sont fermées. Hein? Ça me fait penser à Josué et Caleb. Hein? Quand Dieu a parlé à un endroit qui s'appelle Kadesh Barnea, Dieu a parlé, il a dit rentre avec les espions. Hein? Va voir, parce que c'est la terre que je vous ai promis. Je vous ai donné ces terres-là. C'est à vous. Et Caleb et Josué rentrent avec les autres. Et tout ce que les autres voient, c'est quoi? Hein? Les géants. Les Anakim. Hein? Et ils sont effrayés. Nous sommes comme des sauterelles dans les yeux. Hein? On ne peut rien faire. On ne va jamais pouvoir le faire. Mais Dieu a dit, c'est à vous. Les portes sont ouvertes, rentre dedans. Rentre avec foi. Avec conviction. Vous savez, si on fait quelque chose sans conviction, la Bible nous dit que c'est un péché. On a besoin d'avoir cette conviction dans notre cœur. Et puis, on rentre dans tout ce que le Seigneur ouvre devant nous. Hein? Et quand ils sont sortis de Canaan, ils ont dit non. Nous, on ne peut pas rentrer dedans. Et le peuple commençait à se sentir dans l'insécurité, commençait à trembler. Comment on agit, mes frères et sœurs? Comment on agit? Peut-être on peut regarder ça. Allons tourner dans Josué. Josué 14. Verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de ce monsieur-là, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadesh Barnea. J'étais âgé. » Ça c'est Caleb qui vient devant Josué. Et il dit, tout à coup, après avoir traversé le désert, après avoir finalement rentré dans la terre promise, il dit, j'étais âgé
de 40 ans, lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Je suis revenu pour dire, Dieu a dit que cette terre est à nous. Je suis revenu avec foi dans mon cœur, j'ai proclamé, on peut le faire. Dieu est avec nous. Il a dit, rentre. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Hein? Vous savez comment on peut décourager les uns les autres facilement? Ah, mon frère, ouf, si c'était moi, je n'aurais pas fait ça. Hein? Fais attention, des géants. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu te demande? Hein? Ils ont tourné en rond pendant 40 ans parce que ces messieurs-là, hein, ils ne voyaient pas avec les yeux de foi. Et on ne peut pas rentrer et posséder quelque chose si on n'a pas la foi. On ne peut pas rentrer dans les promesses de Dieu. On parle des promesses de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Mais lui, il a suivi pleinement la voie de l'Éternel, son Dieu. Verset 9. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Hein? C'est à toi, parce que tu avais la foi dans ton cœur. Tu as suivi avec foi. Dieu a dit à Moïse, hein, là où ton pied va fouler, je te donnerai à toi et tes enfants comme un héritage à perpétuité. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Moïse, Dieu a parlé à l'âge de 40 ans. Il a vu, il voulait rentrer. Mais le peuple était découragé. Et 40 ans plus tard, 45 ans plus tard, voilà, il est à ce même endroit. Ils ont fait un rond. Hein? Regarde cet homme, il n'a pas perdu de vue du plan de Dieu. Il n'a pas perdu de vue de ce que Dieu voulait pour son peuple. Ce n'était pas comme si Dieu m'a promis un terrain et je vais réclamer mon terrain. Il a vu le plan de Dieu se réaliser devant ses yeux. Ce que Dieu a promis. Et souvent, on oublie ce que Dieu a dit à notre sujet, ce que Dieu a dit pour cette église de Chaville, hein? De Paris, de Nanterre, de Rouen. Ce que Dieu a dit, il accomplira. L'œuvre qu'il a commencé en eux, il terminera. C'est quoi notre responsabilité? Notre responsabilité, c'est de suivre de tout notre cœur, pleinement. Et voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux. Je n'ai pas perdu la vision. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là.
Car tu as appris alors, etc., qu'il y avait des Anakim et tout ça. Est-ce qu'on voit quelque chose, mes frères et sœurs? Hein? Le Seigneur l'a gardé. Il a dit, si le Seigneur m'a gardé, hein, c'est pour que je puisse garder mes yeux fixés sur son plan ultime. Mes frères et sœurs, je veux simplement ce matin vous encourager de ne pas perdre cette foi, de ne pas perdre la foi. Gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Si vous avez besoin d'être liés, si vous avez besoin de passer par les tribulations, on passe. Si la porte est fermée, on continue. Si la porte s'ouvre, on rentre dedans. Si on faillit, si on tombe, on se lève. Parce que Dieu va toujours accomplir ses desseins. Et il nous amènera, même si c'est 45 ans plus tard, mais il nous amènera à voir son plan s'accomplir. Joseph, 40 ans en Égypte. Mais il a vu ce que Dieu avait promis. Tout à coup, il voit ses frères en train de se courber devant lui. Il dit, voilà Seigneur, ton plan restera toujours ton plan. Tu ne changeras pas. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a déclaré, c'est ça qu'il va accomplir. Avec ou sans nous. Mais nous voulons avoir part dans ce que le Seigneur fait. On veut avoir part dedans. Il y a des fois qu'on est frustré. Il y a des fois qu'on est frustré, c'est le mot. Parce qu'on n'a pas vu ce qu'on voulait, ce qu'on croyait que Dieu voulait faire. Jean-Louis, les anciens ici, les frères et sœurs qui travaillent ensemble, on aurait voulu tellement que ça va plus vite. Mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas autant qu'on va maintenant retirer nos yeux, de dire aïe, on ne dit pas ça ici. On dit, ah mon Dieu, ce n'est pas passé comme on a espéré. Le peuple était découragé, mais Caleb n'avait pas oublié les paroles de l'Éternel. Ces paroles étaient dans son cœur. Allons pas se décourager, mes frères et sœurs. Allons plutôt s'unir ensemble et réaliser que Dieu veut nous amener à rentrer dans cette terre promise. Finir la course, terminer la course, courir avec persévérance. Et qu'on puisse dire que je suis ce breu. Je n'ai pas gardé ma vie. Je n'ai pas compté ma vie comme précieuse pour moi. Mais j'ai permis le Seigneur de prendre ce breu-là, de verser, de vider, complètement vider. Il dit en anglais, I've been poured out like a drink offering. Une offrande. J'étais versé, dévidé. Mais ma vie n'est pas précieuse pour moi. Ce qui m'arrivera, c'est le plan de Dieu. Moi, je suis prêt à mettre ma vie sur l'autel et laisser le Seigneur faire ce qu'il a besoin de faire. Je ne suis pas en train de donner des coups de pied. Je ne suis pas en train de combattre dans le naturel, dans la chair. Je veux voir. C'est ça que Bartimée a dit à Jésus. J'ai une seule désir, Seigneur. Je veux retrouver la vue. Je veux pouvoir voir. Et je prie que ce matin, que le Seigneur nous aide à voir. Qu'est-ce qu'on veut d'autre de la part du Seigneur? Autre
que de pouvoir voir. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit à notre sujet? Peut-être vous êtes là quelques mois, quelques semaines. Peut-être même c'est la deuxième fois que tu viens ici. Mais que le Seigneur ouvre nos yeux et qu'on puisse réaliser, un chacun de nous, que cette église ici, à Chaville, on ne va pas juste vous prêcher toutes les promesses, toutes les bonnes choses, la vie en rose. Mais comme nous avons entendu hier, nous allons déclarer toute la vérité. Que vous allez faire face aux tribulations. Et si vous voulez, vous n'êtes pas forcé, mais si vous voulez, il y a un contrat avec le Seigneur que vous pouvez signer. Ce n'est pas sur papier, ce n'est pas avec un stylo, mais c'est sur votre cœur. De dire, Seigneur, je réalise, je suis crucifié à ce monde, et le monde est crucifié envers moi. Je suis dans ce monde, mais je ne vis pas pour ce monde. Ma vie est pour le plan de Dieu. Ma vie est pour le plan de Dieu. Et même si j'ai besoin d'attendre 40 ans, dans un puits, dans la prison, en train de tourner en rond pendant 45 ans dans le désert, mais un jour, on arrivera à Kadesh Barnea. Et Dieu va nous rappeler de ce qu'il a parlé pour un chacun de nous. Et nous allons être vigoureux. Ce matin, ma petite sœur, Marianne, voilà, elle est là. Ma petite sœur Marianne m'a dit ce matin qu'elle a 82 ans. Mais je la vois encore vigoureuse, pleine de force pour accomplir les desseins de Dieu. Qu'on puisse dire, voilà Seigneur, tu as parlé des années de cela, Jean-Louis, avec Dan, avec tous ceux qui ont été ensemble, un petit groupe. Mais regarde aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur fait au milieu de nous? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? On a des gens de Belgique, on a des gens de La Réunion, on a des gens de partout ici. Même Zimbabwe. Imaginez, le Seigneur avait un cœur pour le Zimbabwe. Je ne sais pas pourquoi moi, mais qu'est-ce qu'il a vu en moi? Je ne sais pas. Mais je suis là aujourd'hui et je ne vais pas aller regarder, chercher les géants partout pour dire « Oh Seigneur, j'ai peur ». On ne peut pas le faire. On a besoin de l'attraper, saisir, marcher sur ce chemin. C'est douloureux, c'est pénible des fois, mais c'est notre chemin. C'est le message de la croix, c'est le chemin de la croix, cette identification avec Christ. Amen. Et je prie ce matin que le Seigneur nous aide. Amen. On est prêt pour signer le contrat? Pas un contrat que moi j'ai rédigé. Ce n'est pas mon contrat, c'est entre vous et Dieu. C'est entre chacun de nous et le Seigneur. On ne peut pas dire, oui, mais pour moi c'est différent. Pour moi c'est un peu différent. Je comprends ce que toi tu dis, mais pour moi c'est différent. Non, ce n'est pas différent pour personne. Tous ces espions-là, ils ont vu les mêmes choses. Comment il y a deux qui sont sortis avec un bon rapport, selon ce que Dieu avait mis dans leur cœur? Dieu a mis dans notre cœur, on peut le faire et on va le faire. Non, les autres, ils vont décourager tout le monde pour dire on ne peut pas le faire.
Ben, hop, encore 40 ans. 40 années. 40 ans. Hein? Mes frères et sœurs, le Seigneur a fait son œuvre dans notre vie. L'Évangile est à l'œuvre au milieu de nous. Quelle joie, quelle grâce, hein, d'être une famille comme cela, pour servir le Seigneur ensemble. On est tous différents, mais allons pas décourager les uns les autres. Allons voir que Dieu est avec nous, sa grâce est avec nous et il accomplira ses desseins. Hein? Ses desseins. Amen. Mes frères et sœurs, vous êtes un peuple précieux, vous êtes un peuple merveilleux et je sais que je suis là aujourd'hui, pas pour me représenter, mais je suis reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant dans mon cœur aujourd'hui pour l'Évangile que moi j'ai reçu et vous avez reçu. Hein? Moi, je ne suis pas intéressé d'aller chercher combien de promesses il y a. Je veux savoir comment, Seigneur, tu veux que je livre ma vie. Hein? Qu'est-ce que tu demandes de moi, Seigneur? S'il y a des choses à régler dans ma vie, je veux le régler. Pas marcher avec ça dans ma vie. Parce que la chair, comme on a dit hier, la chair va réclamer, va te demander, va mettre de la pression sur toi et qui va te harceler jusqu'à ce que tu lui donnes ce qu'elle réclame. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Allons se mettre debout ce matin, mes frères et sœurs.